entre tes mains, entre tes mains, j'ai trouvé la paix, enfin. Malgré la tempête, je ne m'inquiète pas, car je suis là entre tes mains. Entre tes mains, entre tes mains. La nuit, tu es là. Le jour se lèvera, me trouvera entre tes mains. La tempête, je ne m'inquiète pas, car je suis là entre tes mains. L'Église de Jésus-Christ, membre de la grande famille de Dieu, téléspectateurs, téléspectatrices de Hope Media, de la Fédération centrale d'Haïti des Adventistes du 7e jour, je vous salue au nom de Jésus, le propriétaire de toutes choses. Il est notre Dieu, notre Créateur, et dans son bon plaisir, il a pris soin de nous, de soumettre à notre responsabilité la gestion de ses biens. Il veut que nous puissions grandir, et c'est pour cela qu'il nous appelle à prendre la gestion de ses biens. Puissions-nous tous être de bons gestionnaires des biens du Seigneur. Nous sommes contents d'être avec vous dans le cadre de cette semaine de prière axée sur la gestion chrétienne de la vie. Au cours de cette semaine de prière, nous avons déjà vu des messages très intéressants pour notre croissance spirituelle. Et ce soir, Dieu nous accorde encore, mes frères et mes sœurs, l'heureux privilège de nous retrouver ensemble afin de pouvoir nous instruire à ses pieds.
nous sommes là pour vous transmettre la parole de Dieu ce soir et le titre sur lequel nous allons attirer votre attention est « Ne soyez pas toujours ce que les autres disent de vous ». Mes frères et mes sœurs, en tant que créature de Dieu, au prime abord, nous devons connaître que la gestion chrétienne de la vie n'est pas seulement fait appel à nous au respect des principes ou bien au respect des normes. Il fait appel aussi à nous pour que nous soyons capables de reconnaître la valeur que nous gagnons aux yeux de Dieu. La Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Savez-vous, chers amis, que lorsque nous ignorons nos valeurs, eh bien, nous mettons en péril notre vie. Quand nous ignorons valeurs nous, eh bien, nous recevons un mauvais traitement. Ils sont capables d'abaisser nous. Les nous pas connaître valeur nous prêts pour nous accepter tout ça. Moun dit nous vivons en dessous de destinée nous. C'est moun k'ap dit nous qui ça pour nous faire. Et c'est moun k'ap dit nous qui est nous et nous pas gen contrôle choix que n'a fait. Il raconte nous histoire de un aiglon qui t'est trouvé li dans un poulailler. Et pendant que l'a grandi, il remarqué que les différents de poussins qui étaient dans le poulailler et que li posait pour qui t'a soigné la question pour attirer attention li sur différence que le découvrit li gagné avec poussin yo. Et maman pour ça pour être capable dissiper doute que aiglon ça te gen dans tête li a, eh bien li dit c'est vrai qu'il y a une différence entre vous avec poussin yo, mais connaît que ou c'est poule. Et aigla a grandi avec idée que li c'est poule et que yon après-midi li observer dans ciel là li wè yon aigle qui a volé et tandis que tout poussin yo qui wè aigle là qui a volé tout yo couri parce que yo peur et que aiglon ça lui-même li mettait li a observer l'a dit si au moins m'était capable aussi un aigle pour m'ta prendre plaisir dans espace ça tout ça t'a merveilleux. Eh bien, il dit malheureusement moi c'est un poussin. Ce qu'il ne savait pas, mes frères et mes sœurs, en réalité, c'était un aigle li teye, mais malheureusement, li pas de connaît. Li kwen nan sa moun dil de lui-même, li accepter vivre comme ça. Li c'est aigle, mais puisque yo dil c'est poussin, li rete nan niveau poussin. Moi, t'as remis poser nous quelques questions dans ce sens, ça, chers amis. Qui histoire moun raconter nous de nous-mêmes? Qui ça yo kouè de nous? Qui ça moun dit ou de ou en termes de identité ou en termes de valeur que vous gagnez? Sans doute, nous-mêmes qui attendons la parole de Dieu en ce soir, dans le cadre de cette semaine de prière de la gestion
chrétienne de la vie, nous rencontrons des gens qui disent des bagailles de nous que nous pas jamais. Et c'est pas pour la première fois. Mon a décrit nous. Il a dit nous qui est snapier dans l'avenir en fonction de Jean Yooué nous. Qui te me dit ou, il y a un homme qui te connaît moment ça tout dans la vie. Dès son plus jeune âge, il te connaît mépris. Il te dévalorisé li. Mais vous savez, cet homme allait devenir un roi. Je vais vous parler de David. Te gen un pile mépris qui a été jeté sous David. Au sein de sa famille, David était mal vu. Yo te kon dit David que ou pas important, même papa te kon prononcer sous lui des propos négatifs. Samuel même dans yeux pas David, li pas impressionnant. Eliab frère David te dit que ou c'est un orgueilleux. Ton nom est mauvais. Saïl te dit David que ou c'est un enfant ou pas de qualité pour affronter Goliath. Ou pas de expérience. Ou insignifiant. Et quand tu t'es présenté lui devant Goliath, Goliath te dit, je vais te tuer comme un animal, parce qu'à ses yeux, David ne représentait rien. Et pourtant, si aux yeux des hommes, David pas de valeur, mais aux yeux de Dieu, David était un aigle. Il était en pile valeur, mes frères et mes sœurs. Et bon Dieu voulait que moi-même avec vous, nous connaissons que nous sommes des créatures de valeur dans les yeux. David, aux yeux de Dieu, était un aigle. Et quand nous parlons de David qui était aux yeux de Dieu un aigle, eh bien, il était toute qualité, bonne qualité que un aigle gagne. Un aigle, c'est un oiseau qui gagne en pile force, qui gagne en pile vision. Dans vision li extrêmement précise. Mes frères et mes sœurs, et en termes de vol, les aigles a volé. Ils volaient très haut, ils allaient très loin. Et même au-dessus des tempêtes. Un aigle, c'est un oiseau qui a une longue durée de vie. C'est un animal qui est capable de vivre environ 40 ans. C'est un animal qui est très armé avec son bec puissant. Et c'est aussi un animal qui a la autonomie. Et David, mes frères et mes sœurs, il était un homme très fort. Il travaille avec précision. Il a une capacité pour être capable d'être très loin parce qu'il était un homme de foi. Mes frères et mes sœurs, dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, la parole de Dieu nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Comment aigle qu'on prend en vol? Aigle la volé, li pas volé tant que l'autre oiseau yo.
Les la volé, li choisi un endroit qui est très élevé. Li choisi toujours un endroit qui est sûr. Li place li toujours sur un rocher, sur son falaise qui haut, ou au bord de son nid. Parce que aigle a souvent li construit ni li très haut. Et avant le voler, li observer d'abord le vent. Et c'est pas un oiseau qui toujours bat zèle avec rapidité. Li tente toujours les courants ascendants, c'est-à-dire les vents chauds qui montent. En sorte que c'est pas avec force li vraiment li prend un vol, mais c'est le vent li abandonné li à li pour que li capable voler. Et quand aigle arrive dans un moment pour li capable tomber, li quitter, li tomber de manière volontaire. Et ça, c'est la partie la plus étonnante. Li jeter li dans le vide, li même accepter la chute pour que li capable remonter à nouveau. En sorte que cet oiseau, li gen pile leçon spirituelle que nous capables de tirer dans mode de vie. C'est un oiseau qui connaît les poules descendre, les poules capables de monter aussi. Bon Dieu voulait que nous ayons toute qualité ça yo, chers amis. Et comme l'aigle, bon Dieu voulait placer nous à la hauteur. Bon Dieu voulait nous une disposition spirituelle qui est différente. Nous sommes appelés comme l'aigle à attendre l'arrivée du vent pour que nous soyons capables de prendre un vol nous avec facilité. Le vent ici fait référence à la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Nous pas devons agir avec la chair, mais avec la puissance divine. Et comme l'aigle nous enseigner pour que nous soyons capables de lancer nous dans l'inconnu. Et pour nous apprendre à quitter confort nous, pour nous apprendre à accommoder nous avec les difficultés de la vie, pour que nous soyons capables de devenir plus forts. On nous dit que l'aigle, les tempêtes l'arrivée sous lui, li braver, li mettre courage sous lui, eh bien, li affronter tempête là, ce qui fait que li arrive à monter plus haut que tempête là, li joine calme. Nous autres, en tant que chrétiens comme l'aigle, nous devons apprendre à affronter les périls pour nous rester sous tête péril pour que nous soyons capables de trouver le calme. Et c'est ça que fait tempête qu'on écrasé beaucoup d'autres oiseaux, mais aigle avec fougue que le gagne, eh bien, il est toujours sorti sain et sauf des tempêtes. Mes frères et mes sœurs, le message de ce soir, il a pour objectif montrer nous que c'est pas ça les hommes disent de nous qui fait nous moun nous yéa. Mais c'est ça bon Dieu voulait que nous yéa, c'est lui n'a pied. Nous besoin comme David placer confiance nous dans lui. Nous appeler pour que nous capables d'adopter l'attitude de l'aigle, mes frères et mes sœurs. Vous racontez nous l'histoire de un violoniste qui un jour présenté avec Nameli un violon. Malheureusement, violon était sale. Il était exposé parce qu'il était voulu vendre, mais moun pas attiré. Et un chérisseur qui était là pour être capable de présenter violon pour moun t'acheter. Il t'a demandé combien nous bail
pour violon ça, il y a des gens qui te bail $1, $2, $3. Mais c'est alors que tu as constaté que il y a un monsieur très âgé qui t'a avancé, un homme très expérimenté qui prend violon ça qui te sale là, li lave li bien traité li et puis li mette li à jouer yon musique extraordinaire. Musique ça était tellement extraordinaire, tout le monde qui t'a entendu musique ça t'es surpris. Et après monsieur ça t'a exposé violon ça et que tout le monde qui t'a participé dans la vente aux enchères ça, mais c'est ça t'a dit violon ça qui te monté méprisé à travers prix que yo t'a bail, eh bien maintenant il dit au moins faut un monde t'a fa gagner $3,000 pour t'a fa gagner un violon comme ça. Ce personnage a pris le soin de nettoyer ce violon, c'est-à-dire il mettait li en valeur et que moun qui t'a minimisé lio à cause de valeur que personnage ça te vinn bay violon ça fait que tout le monde te considéré violon ça comme un violon de valeur. Il te gagné un prix très élevé en sorte que mes frères et mes sœurs, instrument pas changer. Mais c'est ça que tu es capable de produire qui te révélé vraie valeur li. Je suis content pour me dire que ce n'est pas étiquette que moun mette sous ou qui dit ou qui est ou bien qui définit valeur. Mais ça que mette ou en valeur, c'est la main du maître qui vous touche. Et main qui décide de toucher nous pour mettre nous en valeur. Dans le moment ça, chers amis, c'est la main de Dieu, notre Créateur. Avec bon Dieu, tout ça qui est sans valeur, eh bien, on vient valoriser. Dans Somme 103, verset 5, il a dit, il rassasie de bien ta vieillesse et il renouvelle ta jeunesse comme celle de l'aigle. Dans Matthieu chapitre 10, verset 31, Jésus dit à ses disciples, ne craignez point, vous valez plus que beaucoup de passereaux, chers amis, dans le Seigneur. Vous devez savoir que Dieu, quand il nous a créés, il crée nous avec pouvoir pour que nous capables de dominer. Et c'est la raison pour laquelle il te dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voici comment, chers amis, bon Dieu t'a créé nous, avec possibilité pour que nous capables de dominer. Nous capables de dominer, oui, en fonction de pouvoir que bon Dieu ben nous. Bon Dieu, mettez-nous pour que nous capables de faire ça qui est bien. Bon Dieu, mettez-nous pour nous capables mettez en valeur tout ça que nous y est à condition que nous capables de connaître. Ça qui arrive, nous capables de tomber dans l'expérience chrétienne, nous, chers amis. Mais je vous invite, comme l'aigle, chers amis, même les nous tomber, bon Dieu capable de relever nous. Dieu nous appelle, chers amis, à laisser tomber les vieilles plumes, fardeaux, mauvaises habitudes. Dieu nous appelle à aiguiser notre bec comme l'aigle, c'est-à-dire réaffirmer notre foi. Bon Dieu, relève-nous pour que nous capables de renforcer nos serres, c'est-à-dire reprendre autorité spirituelle que bon Dieu décide ben nous, pour nous capables de retrouver force nous et pour que nous capables de voler plus haut. Chers amis, la force est là. Notre force est en Dieu, le Dieu tout-puissant.
saisi force ça par la foi, par notre vie d'humilité. N'a fort les Satan pour aigle, même au beau milieu de la tempête. Seigneur, notre Père et notre Dieu, remercié sois-tu pour la révélation de ta parole à nous, tes enfants qui vivons dans un monde difficile. À cause des difficultés, nous avons souvent tendance à abandonner la course, alors que tu es toujours à nos côtés pour nous protéger. Par manque de lumière spirituelle, nous avons laissé la course. Nous sommes découragés, tandis que tu as pris soin de nous rappeler que nous avons de grandes valeurs à tes yeux. Nous te demandons, notre Dieu, notre Père, de nous aider à prendre au sérieux ces conseils que tu nous as prodigués. Donne-nous de compter sur toi, de vivre pour toi et que nous puissions marcher de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale au nom de Jésus. Amen.